Seigneur nous bénisse. Amen. Nous voici réunis ce soir, dans cet après-midi, juste pour passer un moment à la présence de Dieu entre les serviteurs, les prédicateurs et les pasteurs. Il y a d'autres qui sont en route, donc nous n'allons pas vraiment les attendre. Nous allons commencer, nous ferons la marche. Que Dieu nous bénisse. Notre rencontre de cet après-midi a pour objectif de présenter deux serviteurs qui vont rejoindre la communauté Fana. Nous allons le présenter. Et après le présenter, s'il y a quelques questions que vous voulez le poser, ils seront disponibles à vous répondre. Nous allons prendre au moins 2 à 3 questions. Et à la fin, nous allons partager un petit truc ensemble dans la communion fraternelle. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, pour commencer, nous allons d'abord passer à la présentation. La présentation, c'est-à-dire, chacun de nous va se lever, il va se présenter en donnant son nom. Et puis, les fonctions qu'il exerce au sein de l'église Fana. Si tu es marié aussi, tu peux imprimer ton identité civile déjà, non? Si tu es célibataire, ça n'empêche pas aussi. S'il y a des enfants qui nous disent que nous puissions savoir au moins ton état civil et matrimonial. Voilà, où tu habites aussi, c'est important. On ne sait jamais, pour ne pas que demain, on se voit de loin, on ne sait pas, ah, je t'ai déjà vu quelque part, oh, on était là hier. Voilà, donc la présentation va commencer là. Ok? Regardez, on va aller comme ça, comme ça, comme ça. On revient là, et puis on va comme ça, et puis ça vient comme ça, jusque là. Voilà. Ça finit par là. Moi, c'est pasteur stagiaire Tapé Corée Ange. Pasteur stagiaire de l'église Fana Depuis, marié et père de 2 enfants. Précisément habite à Bobo, à Nador. Merci. Moi, c'est le serviteur au coup désiré. Je sers à Fana Depuis. Marié, père de combien d'enfants? Je ne suis pas encore marié. Tu n'as pas d'enfant. D'accord. Merci. C'est le serviteur Jean-Juste Crépin Okou, serviteur à Fana, père de 5 enfants. Et je vis en concubinage avec ma femme. On appelle la dot, mais le mariage est en cours. Amen. Ok, je voulais dire que les frères ont préparé son mariage. Pour le moment, ils sont à l'essence de séparation jusqu'à ce que les choses rentrent dans l'ordre. Voilà. Ok, merci. Moi, c'est l'évangéliste Annie Abel. Voilà, je suis fan là depuis. Marié, père d'un enfant, ma fille est là. J'habite la commune de Yopougon, précisément Yopougon, Institut Aveugle. Pourquoi? Institut des aveugles. Les aveugles, là. Merci. Au suivant. C'est tout. Gogo Jonas, serviteur à Fana. J'habite à Bogotá. Je suis vraiment célibataire et je
suis en voie de fiançailles. Combien d'enfants? Père d'un enfant. Merci. Je suis Nguessan Joël Alexis, je suis prédicateur au sein de la Fondation Apostolique Nouvelle Alliance depuis. J'habite depuis, je suis célibataire, père d'un enfant. Moi, je salue tous les illustres hommes de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cet instant. Je me nomme M. Bobo Savou Georges, prédicateur à l'église Fana de Benjerville précisément. Je suis marié, père de deux filles. Et j'habite la même commune. Bonjour à tous encore. Moi c'est le serviteur d'Abo Karamoko. Je suis à Fana depuis, marié, père. Et Fana Bobo. Ah papa, excuse-moi. Donc les idées sont comptabilisées. Voilà, on comptabilise. Donc je suis serviteur à Fana à Bobo. Voilà, j'habite à Soleil à Bobo. Marié, père d'un enfant. Amen. Moi, c'est le frère Béada Torpissé Mathieu. Le frère Béada Torpissé Mathieu. Je suis marié, père d'un enfant. J'habite à Bobo avec toi. Marié, père d'un enfant. D'accord. Vous connaissez tous ça. Pasteur Thierry Adamé. Voilà. Miracle. Miracle. Je suis le pasteur principal de l'église Fana de Benjerville. J'habite Benjerville également. Marié, père de deux enfants. Amen. C'est le frère Minouma Kamandis. Je suis à la libérale par de la cité Komichi, marié, père de 4 enfants. Et je suis parmi. Alors, ça va être béni. L'état civil Nobu à Savoie pasteur principal de Fana Bobo, vice-président de l'église Fana. Marié depuis 2007, et de 3 enfants, 2 garçons et une fille. À Fana depuis les années 2003-2004. Que dirais-je encore? Ouais, caméraman. Mets position, tu vas là-bas et puis Moi, c'est Aka Mathias, prédicateur Fana depuis, faisant partie du comité de gestion de Fana en général. Je sais depuis, je suis marié depuis 2013 et pour le moment je suis à André Star 9B avec le père. Et pour le moment, moi et mon épouse, on n'a pas d'enfant dans le mariage. On a 2 enfants que nous avons déjà, 2 filles. Donc je rends gloire à Dieu pour ce moment solennel qui m'accorde d'être présent et d'être compté parmi les serviteurs. Merci. Gloire à Dieu. Moi, c'est votre serviteur, l'apôtre Évariste, Louaou Kamakweni, missionnaire. C'est depuis 92 que je suis en Côte d'Ivoire. Et je suis marié, père d'un enfant.
marié depuis 1997. Aujourd'hui, je suis le président fondateur de l'église Fana et le président fondateur de l'Institut biblique La Parole de Dieu. Donc voilà un peu en bref ce que je peux dire. Que Dieu nous bénisse. Et nous avons le pasteur stagiaire Balé Jean-Jacques qui est en route, qui n'est pas encore arrivé. Avec les embouteillages, je sais que ça va prendre un peu de temps. Mais le Seigneur m'a signifié que le diable est le secteur d'André. Après lui, il exerce à côté du pasteur Assamoa à Bobo. Il est marié aussi. Le mât, il n'a pas encore fait d'enfant. Nous croyons que dans les jours à venir, il sera père d'une grande multitude. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Voilà, après la présentation, je voudrais que nous prions pour recommander le mois de la parole à la médecine. Prions. Père, nous voulons recommander ce mois la parole en tes mains. Dis encore une fois, c'est le Seigneur, avec les questions ensemble à savoir que nous choix de Seigneur nous parler, afin que nous soyons montés de la voix, claire et ancienne. Disons Amen. Voilà. Maroma, tu braques la caméra, tu t'assois pour que tu rentres aussi dedans. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le premier pas dans les sacerdoces. C'est cette exhortation que je voulais vous donner cet après-midi avant d'aller à la présentation. Je suis très heureux d'être compté parmi vous et très heureux que vous soyez présents à ce rendez-vous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Il n'y a pas de hasard auprès du Seigneur. Cette rencontre a été prévue avant la fondation du monde. Dieu savait qu'on allait se retrouver quelque part pour que nous puissions réunir nos forces afin que l'œuvre de Dieu puisse simplement aller de l'avant. Dieu m'a donné une vision. La vision que Dieu m'a donnée est celle de propager la parole authentique, le message de la réforme de l'Église. Que l'Église, comme le Christ en a besoin. Nous sommes dans un temps où les livrets commencent à prendre de l'ampleur au sein du corps de Christ. Nous vivons l'époque du prophète Élie, où arrivé un moment, il ne croyait plus qu'il y avait encore des prophètes de Dieu. Parce que ceux qui se disaient prophètes de Dieu, il les a vus fléchir les genoux devant le Dieu Baal, devant la puissance de la destructrice, la séductrice, la sorcière Jézabel. À son temps, quand tu ne veux pas adorer Baal, c'était la mort. Et Dieu va lui apprendre que j'ai gardé encore quelques prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux. Ils sont nourris. Ils ne mangent que du pain avec de l'eau. Et ces choses-là, Christ l'a dit, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même au temps de Christ. On n'est pas dit que ce qui arrivera au temps de lui arrivera de même au temps de Christ. Aujourd'hui, le message de la réforme n'est pas encore aperçu dans certains milieux. J'ai balancé une vidéo dans certaines pages de WhatsApp de certaines personnes qui sont ici. J'ai suivi un débat sur une chaîne LMTV dans une émission appelée Le Point d'accord. Et là, croyez-moi, dans les ministères exercés dans le corps de Christ, quand nous avons des serviteurs qui ne sont pas formés, l'Église en danger.
Ne sois pas heureux de servir Dieu sans formation. Il ne faut pas être heureux de ça. Parce que ça va te rattraper après. Comme nous voyons dans le monde, un enfant qui a refusé d'aller à l'école, ça va le rattraper un jour, quand il sera en face des personnalités où on lui dira de faire un défi. Il ne sait pas écrire. D'écrire son nom, il ne sait pas. Dans ce moment-là, il va commencer à comprendre l'importance de l'école. Très souvent, vous voyez des personnes